Bonjour à tous. Merci aux citoyens qui sont présents avec nous dans la salle. Merci aux citoyens qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2022 et c'est notre séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, nous allons débuter notre séance d'aujourd'hui d'une façon toute particulière. Donc, c'est une séance aujourd'hui qui commence pas comme nous l'aurions espéré. Euh, la ville de Saint-Joseph de Sorel a perdu l'un de ses employés dans les derniers jours. Donc, c'est avec beaucoup de regrets et une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mme Raymonde Latour, survenu le 14 avril dernier au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Mme Latour était à l'emploi de la ville de Saint-Joseph de Sorel depuis mai 1999. Le départ de Mme Latour est une grande perte pour la communauté et notre organisation. Avec son sourire, sa bonne humeur, son grand dévouement, elle était toujours présente pour ses collègues ainsi que les citoyens. Mme Latour était aussi reconnue pour son engagement bénévole au sein d'organisations sportives de la région. Nous offrons donc à la famille nos plus sincères condoléances et nous partageons pleinement son chagrin. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre une minute de silence en son honneur. Merci. Pour les gens qui souhaiteraient avoir toutes les informations concernant l'avis de décès de Mme Latour, je vous invite à consulter notre page Facebook ou notre site Internet. Vous aurez toutes les informations concernant le déroulement de la cérémonie qui aura lieu le 30 avril prochain. Nous allons maintenant débuter notre séance ordinaire du Conseil avec le point 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022. Je vais laisser la parole à M. Valois pour nous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 21 mars 2022. Tous les membres étaient présents. Résolution C-22-11, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022, adoptée à l'unanimité. Résolution C-22-12, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 21 février 2022 et du 7 mars 2022, adoptée à l'unanimité. Résolution C-22-13, adoption de la liste des comptes à payer numéro 3022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 3122, adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt, projet de règlement. Avis de motion et présentation, projet de règlement numéro PR 2022-031, Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Joseph de Sorel, été fait par le maire Vincent de Guise. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Avis de motion et présentation, projet de règlement numéro PR 2022-032, Code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Saint-Joseph de Sorel, a également été fait par le maire Vincent de Guise. Résolution C-22-14, audit de conformité de la commission municipale, délai de transmission des rapports financiers 2016-2020, a été adopté à l'unanimité. Résolution C-22-15,
Nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC, adopté à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du conseil municipal depuis la dernière séance. Résolution C-22-16, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution parmi les membres du conseil. Est-ce que quelqu'un aurait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la commission permanente du 21 mars 2022 et du 4 avril de 2022. Je vais débuter tout de suite avec la commission permanente du 21 mars 2022. Donc, tous les membres du conseil étaient présents. Au service des travaux publics, recommandation CP 22053, travaux de renfort à la salle Oliver Gravel. Donc, à l'unanimité des membres, la commission recommande que le Conseil réaffirme son intention d'aller en appel d'offres public dès que les plans et devis seront terminés par les professionnels mandatés au dossier. Recommandation CP 22054, réfection de la toiture, hôtel de ville, appel d'offres. Vous avez les considérants. Et je vais, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de toiture de l'hôtel de ville et du garage municipal dès que les plans et devis seront terminés par l'architecte. Le greffier trésorier nous fait état des activités de l'Arena. Recommandation CP 22055, Parc et loisirs, espace muni, fête des voisins. Le conseil de ville de Saint-Joseph autorise l'inscription à l'édition 2022 de la fête des voisins organisée par l'organisme Espace Muni. Recommandation CP 22056, Service Jeunesse 6 de la Montérégie-Est, demande de prêt de local. Le conseil de la ville de Saint-Joseph autorise le prêt de la petite salle du deuxième étage de l'hôtel de ville, salle numéro 2, au Service Jeunesse 6 Montérégie-Est, dans le cadre des visites supervisées et ce sans frais selon les conditions suivantes. Un calendrier précisant les dates et les heures des rencontres sera fourni à l'avance par les services jeunesse. Le prêt de la salle se fera selon les disponibilités. Service jeunesse doit présenter à la ville un écrit provenant de la direction générale du Carrefour Naissance Famille l'autorisant à utiliser les jouets de l'organisme durant les visites supervisées. Service jeunesse est responsable du dépôt et du ramassage des jouets à chaque rencontre, ainsi que de remettre la salle en place selon ses dispositions d'origine et la ville ne peut, de quelque manière que ce soit, être tenue responsable pour les déplacements, les bris et les pertes. Subvention, cotisation, publicité. Magazine Ma Famille, Ma Région, édition spéciale du journal Les Deux Rives, refusé. Mme Gladu quitte la séance de la commission permanente. Local des Trois Âges demande de prêt. En conséquence, la commission à l'unanimité recommande que le Conseil refuse le prêt de local à titre gracieux au syndicat de l'Association des employés du Canadian Tire, que le Conseil recommande qu'une politique d'accréditation des organismes pour le prêt des salles appartenant à la Ville soit présentée par le responsable aux loisirs et à la vie communautaire et adoptée par la Ville dans un avenir prochain. Mme Gladu réintègre la séance. Santé mentale Québec, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil municipal du 21 mars 2022 de Saint-Joseph-de-Sorel proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Choisir, c'est ouvrir une porte. La correspondance est adressée et expédiée aux membres du conseil et levée de la séance. Je poursuis maintenant avec la séance de la commission permanente du 4 avril 2022. Donc, il n'y avait que Mme Richard qui avait motivé son absence pour cette séance. Les autres membres du conseil étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 22061, ouvrage de surverse DR2, débordement et obstruction. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres présents, recommande ce qui suit, que le conseil de ville entérine le contrat octroyé par le directeur général et greffier trésorier à la firme d'ingénierie FNX Innov pour les travaux d'inspection au coût de 4 225 plus taxes applicables,
que le conseil municipal accorde à la firme FNX Innov un mandat pour les services professionnels en ingénierie visant le remplacement de l'émissaire pluvial qui sert de trop-plein au régulateur DR02 au coût de 21 000 plus taxes applicables conformément à l'offre de service numéro F220451B. Recommandation CP 22062, toit de l'hôtel de ville. La commission à l'unanimité des membres présents recommande que la ville de Saint-Joseph autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'hôtel de ville dès que les plans et devis seront complétés, que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible, que le conseil prenne acte de l'estimation des coûts des travaux préparés par M. Daniel Cournoyer en date du 12 juillet 2021, qu'une partie ou la totalité des coûts des travaux soit subventionnée dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Contrat à Gimatec, remplacement de l'éclairage du parc Charlemagne-Péloquin. Donc, le conseil désire faire remplacer l'éclairage au parc Charlemagne-Péloquin. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie un contrat à l'entreprise Gimatec pour le remplacement de l'éclairage du parc Charlemagne-Péloquin, et ce, au coût de 11 574 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de prix GIM 22037 R0. Arena, le greffier trésorier fait état des activités de l'Arena. Recommandation CP 22064, gibelotte annuelle. En conséquence, le conseil reporte l'activité de gibelotte annuelle à 2023. Recommandation CP 22065, aîné actif été 2022, programme d'exercice en plein air. Vous avez les différents considérants. En conséquence, le conseil de la ville de Saint-Joseph adhère au programme d'exercice en plein air offert par Mme Céline Gariepi, éducatrice physique pour la saison estivale 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins, que le coût totalisant 1 008 $ pour 12 cours d'une durée d'1h30 soit payé à la fin de la session sur présentation de la facture par la responsable, que le conseil municipal demande à la MRC de financer une partie des coûts de cette activité dans le cadre de son plan d'action de la politique MADA, que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à signer une entente à intervenir entre Mme Céline Gariepi et la ville, que la présente résolution soit transmise à la MRC. Recommandation CP 22066, 15e édition du tournoi de golf de Saint-Joseph-de-Sorel. Après discussion, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel organise la 15e édition de son tournoi de golf annuel qui aura lieu au club de golf Sorel-Tracy-Les-Dunes le vendredi 9 septembre 2022. Que le conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à mandater Chantal Bérard afin de conseiller la nouvelle responsable aux loisirs et à la vie communautaire pour l'organisation de l'événement. Recommandation CP 22067, embauche à la piscine municipale saison estivale 2022. Le conseil de la ville de Saint-Joseph embauche Mme Camille Deguise à titre de chef sauveteuse pour la saison estivale 2022. Que le conseil municipal autorise l'embauche des ressources humaines pour le fonctionnement de la piscine municipale lors de la saison estivale 2022, selon les conditions de travail discutées par les membres et tel qu'il apparaît à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Recommandation CP 22068, journée horticole 21 mai. La commission, à l'unanimité des membres présents, recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph permette à l'organisme Halte Soleil de vendre de la nourriture à même un food truck et à y installer des jeux gonflables au centre récréatif Au-Sang durant la journée horticole qui se déroulera le 21 mai prochain. Le conseil offre gratuitement les breuvages aux citoyens qui participeront à la campagne de financement de l'organisme en se procurant de la nourriture. Que le conseil autorise l'envoi aux citoyens de la procédure d'inscription sur la liste de distribution des caissettes de fleurs de terreau et l'inscription au tirage de caissettes, jardinières et autres prix, la livraison sur les propriétés de caissettes de fleurs et de terreau par les employés des travaux publics et le tirage de 6 arbres, soit 2 par quartier électoral, pour remercier les citoyens de leur plantation horticole et favoriser la plantation d'arbres sur notre territoire. Achat de verres réutilisables. Après discussion, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de la ville autorise l'achat de 400 verres de plastique réutilisables Eco50 à l'effigie de la ville auprès du fournisseur EcoCop et ce au montant de 452 $ plus taxes applicables. Recommandation CP 22070.
Celle-là, je vais la lire au complet parce qu'on a notre responsable avec nous. Donc, considérant la recommandation CP 22039 par laquelle le conseil municipal autorise à enclencher le processus d'embauche dans le but de pourvoir un poste cadre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire, considérant que le comité de sélection recommande unanimement au conseil municipal l'embauche de Mme Nancy Yell à la suite du processus de recrutement et de sélection. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel procède à l'embauche de Mme Nancy Yell à titre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire selon les conditions de travail négociées entre les parties et présentées au conseil par le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier. Que le conseil autorise le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer, pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme Yell, que ce contrat de travail comporte une période de mise à l'essai d'une période de 6 mois, que la présente recommandation annule les recommandations CP 21071 et CP 22039. Et comme Mme Yell est présente dans la salle, j'en profite pour vous féliciter officiellement. Puis on est bien heureux de vous compter parmi notre équipe. Donc, bienvenue à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Recommandation CP 22071 décor Silma, Parc Olivard-Gravel. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande l'autorisation de l'illumination du décor Silma à compter du coucher de soleil jusqu'à minuit durant la période estivale. Subvention, cotisation, publicité, recommandation CP 22072, CJSO chronique mensuelle, 660 $ plus taxes applicables. Covabar, 50 $. Espace Muni, adhésion 2022, 45 et 42. Garde côtière auxiliaire canadienne, Québec, 500 $ plus gratuité du stationnement réservé à la rampe de mise à loup. Équipe des pompiers de Sorel-Tracy pour le grand défi Pierre Lavoie, 500 $. Fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel suite au décès de M. Georges-Étienne Pontbriand, ex-conseiller municipal à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pendant plus de 22 ans. Donc, un montant de 250 $ pour la fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu. Autre objet. Recommandation CP 22073, Union des municipalités du Québec, UMQ, lancement d'appel d'offres pour les actuaires. Vous avez les différents attendus et en conséquence, la commission à l'unanimité des membres présents recommande que la ville de Saint-Joseph confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, s'engage à fournir à l'UMQ les informations nécessaires à l'appel d'offres et la Ville s'engage à respecter les termes et conditions jugés du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, et la Ville s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion d'1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Recommandation CP 22074, mandat de renouvellement, entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à négocier une nouvelle entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés avec la ville de Sorel-Tracy au moins 9 mois avant sa date d'échéance, qu'une demande soit envoyée conjointement entre les municipalités de Saint-Joseph-de-Sorel, de Saint-Robert, de Sainte-Anne-de-Sorel et de Sainte-Victoire-de-Sorel à la ville de Sorel-Tracy afin qu'une rencontre de négociation soit organisée entre les parties. Nomination d'un directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint. Donc, considérant que le conseil municipal a procédé à l'embauche de M. Patrick Delisle à titre d'assistant greffier trésorier en février 2021, considérant que M. Valois, directeur général et greffier trésorier de la ville, a annoncé le 15 novembre 2021 qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois de mai 2022, considérant que le conseil municipal a adopté la recommandation CP 21193 par laquelle il désigne M. Patrick Delisle afin d'occuper le poste de directeur général et greffier trésorier à la suite du départ à la retraite de l'actuel directeur général et greffier trésorier, considérant qu'une nouvelle assistante greffière trésorière est entrée en poste récemment, considérant qu'il y a lieu d'assurer une transition adéquate des dossiers de la direction générale avant le départ de l'actuel directeur général et greffier trésorier,
En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres présents, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel nomme M. Patrick Delisle à titre de directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint selon les conditions de travail présentées au Conseil par le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier. Que M. Patrick Delisle soit promu à titre de directeur général et greffier trésorier au départ à la retraite de M. Martin Valois et ce conformément à la recommandation CP 21-193 adoptée à l'unanimité des membres le 15 novembre 2021. Correspondance est versée aux membres du Conseil et levée de la séance. Et vous avez l'annexe concernant l'embauche du personnel à la piscine municipale. Donc, c'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux pour la commission permanente du 21 mars 2022 et 4 avril 2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbaux des séances de la commission permanente du 21 mars 2022 et du 4 avril 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 04-0-22 et ratification de la liste des chèques émis numéro 04-1-22. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer nous 04022 au montant de 35 747,53 $ ainsi que les listes des chèques émis nous 04122 au montant de 203 290 $ soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que des membres du Conseil auraient des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4.1, lecture et adoption du règlement numéro 388-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, vous avez le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification après toute élection générale. Attendu que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, projet de loi numéro 49, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au code d'éthique et de déontologie de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'un avis de motion et de la présentation du présent règlement a été donné le 21 mars 2022. Vous aurez la résolution. Et article 1, le titre du code est le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Joseph. Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la ville de Saint-Joseph. Le but du code est d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent la décision d'un membre de conseil de la municipalité de contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la ville, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre, prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs de la municipalité, l'intégrité, tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme et avec vigilance et discernement. Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés et employés de la municipalité et les citoyennes et citoyens. Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. Loyauté envers la municipalité. Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. La recherche de l'équité. Tout membre traite chaque personne avec justice et dans la mesure du possible en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
L'honneur attaché aux fonctions de membre du Conseil. Tout membre sauvegarde l'honneur attaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs énumérées précédemment sur l'intégrité, la prudence, le respect, la civilité et la loyauté et l'équité. Règles de conduite, application. Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un ou d'une élu à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une commission, de la Ville ou de tout autre organisme auquel il siège. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel des membres du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Conflit d'intérêts. Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux d'une autre personne. Interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de manière abusive ceux de toute autre personne. Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions. Puis au 5e et 6e alinéa. Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission de les membres peut être saisi. Interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du Conseil et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 534 ne peut être d'une valeur supérieure à 200 $ et doit faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par le membre auprès du greffier trésorier. Cette déclaration doit contenir la description adéquate du don, la marque d'hospitalité, l'avantage reçu, préciser le nom du donateur et la date et les circonstances de la réception. Le greffier trésorier tient un registre public des déclarations. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l'article 304 de la loi sur les élections et les référendums. Un membre ne doit avoir ciment intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1. Il est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants. Le membre a acquis son intérêt par succession ou donation. Il y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible. L'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas et dont il n'est ni administrateur ni un dirigeant et qu'il possède moins de 10% des actions émises concernant le droit de vote. L'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien et service auquel le membre a droit en titre de conditions de travail attachées à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire. Le contrat a pour objet la fourniture de services de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal. Le contrat a pour objet la vente, la location à des conditions non préférentielles d'un immeuble. Le contrat consiste dans des obligations, billets ou tout autre titre offert au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou d'en faire l'acquisition. Ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles. Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou référendaire. Le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité et l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et qu'il ne pose pas sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu. Dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l'article 361 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question à laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou tenter d'influencer le vote. Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance pour tout moment, pour tout le temps que dureront les délibérations ou le vote. Lorsque la question à propos de laquelle
Un membre a un intérêt pécuniaire est pris en considération lors d'une séance à laquelle il est absent et doit, après avoir pris connaissance de ses délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou toute autre condition de travail attachée à sa fonction. Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. Utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou tout autre organisme à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à ses fonctions. L'interdiction ne s'applique pas à un membre lorsqu'il utilise à des conditions non préférentielles une ressource mise à ta disposition. Utilisation de communication de renseignements confidentiels. Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci. Des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Après mandat, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures. Abus de confiance ou malversation, il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. Annonce lors d'activités de financement politique. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique. De la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat, de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente. Respect et civilité. Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du Conseil, les employés municipaux, les citoyens, par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants, ou toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Honneur et dignité. Il est interdit à tout membre d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Le membre du Conseil de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie. Mécanisme de contrôle. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du Conseil peut entraîner l'imposition de sanctions suivantes. La réprimande, la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale aux frais du membre du Conseil dans le délai prescrit par la commission municipale, la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la commission municipale du don de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu, de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code, le remboursement de toute rémunération, allocation ou toute somme reçue pour la période que la commission municipale du Québec détermine en tant que membre du conseil d'un comité ou d'une commission, une pénalité d'un montant maximal de 4 000 $ devant être payé à la municipalité, la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s'il est réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute le nouveau mandat. Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de membre du conseil et notamment il ne peut siéger à aucun conseil, comité, commission de la municipalité ou en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité d'un autre organisme, ni recevoir de rémunération, d'allocation ou toute autre somme de la municipalité d'un organisme. Le présent règlement remplace le règlement 369, intitulé « Règlement adoptant le Code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil et abrogeant et remplaçant le règlement 346 et 346-1 ». Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. La présentation est terminée. Je vous propose que le règlement numéro 386 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel soit adopté tel que lu. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie la résolution? Vous l'appuyez, M. le maire. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant ça parmi les membres du Conseil? Non? Vous avez posé un, je le relise. C'est bon? J'en ai un autre à vous lire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 4.2. Lecture et adoption du règlement numéro 389-2022 concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
Code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, attendu que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives sanctionnées le 5 novembre 2021 prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au Code d'éthique et de déontologie de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 21 mars 2022. Donc, vous avez la résolution. Je vais au titre. Le présent règlement s'appelle le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le présent code s'applique à tout employé et employé de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. But du code: accorder la priorité aux valeurs de la municipalité, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs, prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement avec discernement, assurer l'application de mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Valeurs de la municipalité, l'intégrité, tout employé et employé valorise l'honneur, l'honnêteté, la rigueur et la justice. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public, tout employé et employé assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il ou elle agit avec professionnalisme ainsi qu'avec vigilance et discernement. Le respect et la civilité envers les autres employés, les élus et les citoyens. Tout employé favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Elle ou il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. La loyauté envers la municipalité. Tout employé ou employé recherche l'intérêt de la municipalité dans le respect des lois et règlements. La recherche de l'équité. Tout employé et employé traite chaque personne avec justice dans le respect des lois et règlements. L'honneur attaché aux fonctions d'employé de la municipalité. Tout employé sauvegarde l'honneur attaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs précédentes: intégrité, prudence, respect, civilité, loyauté et équité. Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employés de la municipalité. Obligation suite à la fin de son emploi. Dans les 12 mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes: la directrice générale, directeur général et son adjoint, greffier, trésorière, greffier, trésorier et son adjoint, trésorier, trésorière, adjoint, greffier, greffière, adjointe, tout autre employé désigné par le conseil municipal d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte qu'elle-même ou lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé de la municipalité. Objectif: toute situation où l'intérêt personnel de l'employé ou l'employé peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition d'une loi, d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil municipal, d'une directive s'appliquant à un employé. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Conflit d'intérêts. Il est interdit à tout employé d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions ses intérêts personnels ou de manière abusive ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout employé et employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de manière abusive ceux d'une autre personne. Il est interdit à tout employé ou employé de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position. Il est interdit à tout employé ou employé d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par tout employé et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 544 ne peut être d'une valeur supérieure à 200 $ et doit faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par l'employé auprès du greffier trésorier de la ville. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité, de l'avantage reçu, préciser le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. Le greffier trésorier tient un registre public de ces déclarations. L'utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout employé ou employé d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions, sous réserve d'une politique particulière encadrant cette utilisation. La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un employé
utilise à des conditions non préférentielles une ressource mise à la disposition des citoyens. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels. L'employé ne doit pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations surviennent pendant un délai raisonnable après la survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de son emploi ou survient en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et la vie privée d'autrui. Abus de confiance et malversation. Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. Annonce lors de financement politique. Il est interdit à tout employé de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a été prise par l'autorité compétente. Mécanisme de prévention, l'employé qui croit être placé directement ou indirectement dans une situation de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparente ou qui est susceptible de contrevenir autrement au présent cas doit en aviser son supérieur ou sa supérieure immédiat. Dans le cas de la direction générale, il ou elle doit en aviser le maire. Un manquement à une règle prévue au présent code de déontologie par un employé peut entraîner sur décision de la municipalité dans le respect de tout contrat de travail l'application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. Le présent règlement remplace le règlement numéro 339, règlement adoptant le code d'éthique et de déontologie appliqué aux employés municipaux et règlement modifiant le règlement numéro 339 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. Donc, je propose que le règlement numéro 388-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel soit adopté tel que lu. Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer la résolution? Madame Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le rapport, le point 4.3, rapport du directeur général et greffier trésorier concernant la formation des élus en matière d'éthique et de déontologie. M. Valois. Oui, c'est le maire. Rapport du directeur général. Moi, Martin Valois, directeur général et greffier trésorier, j'ai fait rapport au Conseil que tous les membres du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ont complété la formation obligatoire d'éthique et de déontologie en matière municipale, et ce, conformément à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci. Au point 5, on n'a pas de variage. Je vais passer aussi le point 6, il n'y a pas de rapport. Au point 7, ce sera la période de questions provenant de l'assistance. Et comme nous sommes en web diffusion, je vais vous inviter, si vous avez une question, à vous présenter au micro qui est juste ici à votre gauche de la salle, à vous nommer et à nous poser votre question si tel est le cas. Donc, la parole est à vous si vous avez des questions. Non. Nous n'avons pas reçu de questions par le web, Martin? Non. Non. Donc, nous allons maintenant procéder à la levée de la séance au point 8.1. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Donc, la séance est levée. Merci. Je vous remercie aux gens qui sont présents avec nous dans la salle, aux gens qui nous ont écoutés en web diffusion et nous nous reverrons pour notre séance du mois de mai. Donc, à bientôt. Merci.